Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour recevoir l'invité de ce matin, Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC. Augustin Bissimois, bonjour. Bonjour, monsieur Crispin. Ouais, nous commençons avec cette sortie médiatique d'Herman Cohen qui dit « Le rebelle du M23 seront bientôt vaincus. Il est temps pour eux, soit d'accepter l'amnistie du gouvernement, soit s'exiler dans le pays voisin. » Comment réagissez-vous par rapport à ces déclarations? Non, mais nous attendons à beaucoup de déclarations pareilles au niveau du MDVC, parce que le travail qui est en train d'être fait, en tout cas, c'est un travail qui doit porter beaucoup de fruits. Et nous avons alerté il n'y a pas longtemps que l'on peut perdre évidemment la bataille, mais ce n'est pas pour autant dire qu'on a perdu la guerre. Et donc, nous sommes beaucoup plus expérimentés par rapport à ça, parce que ça fait très longtemps que le Rwanda avait tenté ses velléités hégémoniques, mais il n'avait jamais réussi, parce qu'il y a toujours des faits. Et pas plus loin qu'en 2013, l'M23 avait même pris la ville de Goma. Et il n'y a pas aussi, vers les années, je crois, 2008, Mutebussi, Laurent Kunda, ils ont pris la ville de Bukavu, et puis ils se sont retirés. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement paniquer, parce que la RDC, en tout cas, c'est une force. Et donc, dès lors que nous avons tous compris l'échec de la diplomatie politique et que nous avons appelé tous à la diplomatie populaire, Crispin, attendez-vous, n'est-ce pas, à ce que ça porte des fruits. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut d'abord en identifier, n'est-ce pas, les racines. Et nous avons constaté qu'il s'agissait là d'un complot international contre notre pays. Et malheureusement, ce complot aurait peut-être eu aussi des ramifications au niveau du pays, mais nous avons déjoué cela. Mais ce qui arrive, maintenant, c'est les déclarations d'Herman Cohen arrivent lorsque nous constatons la montée en puissance de FARDC. Est-ce que voyons que la RDC monte en flèche, eh bien, on doit faire les jeux avec la RDC, parce que nous sommes quand même à la bifurcation de la guerre entre l'Ukraine et l'OTAN, entre la Russie et l'Ukraine, qui est une guerre qui peut réqualifier la géopolitique mondiale. Est-ce que nous sommes en train d'assister au retour des amours entre la RDC avec des puissances qui hier l'ont tourné les dos? Bon, tout ça c'est possible bien sûr, mais je suis en train de vouloir démontrer ici qu'un plan avait été monté. Et le plan, en tout cas, qu'on ne se voile pas de face, c'était un plan de balkanisation de notre pays. Mais comme nous avons tous été avertis à temps, la population aussi a compris, parce qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement congolais était en train de penser qu'il s'amusait avec les autres de bon cœur. Voyez-vous, c'est-à-dire que le président Tshisekedi, à son arrivée au pouvoir, il avait pensé que l'État va se gérer avec les sentiments où il faut tel est mon ami, tout ça. Et depuis 4 ans d'Iran, cette fois, il a compris que les relations entre États, c'est par rapport à ce qu'on appelle le rapport de force. Et donc, c'est comme ça que nous avons dit, au niveau du MDVC, que dès lors que la diplomatie politique a échoué, il importait de travailler dur sur la diplomatie populaire. Et cette diplomatie populaire allait juste, n'est-ce pas, tourner les canaux vers la communauté internationale pour dénoncer son silence coupable et, n'est-ce pas, et sa complicité avec l'ennemi. Et dès lors que, désormais, il y a cette mobilisation partout, tant au niveau interne qu'au niveau de l'extérieur, même au niveau des provinces, on sent des marches partout et ces marches disent non, non à l'agression de notre pays. Parce que ce qui avantage, n'est-ce pas, un mouvement armé à avancer, c'est lorsque la population dit oui. C'est lorsque la population semble être intéressée de la question. Nous sommes là, je crois, en 96-97, lorsque l'AFDEL avait pris le pouvoir. Vous allez vous rappeler que la population avait ouvert les portes à l'AFDEL. Pourquoi? Parce qu'on était déjà tellement fatigué par la gouvernance, n'est-ce pas, de Mobutu.
Et c'est comme ça que la population a dit, venez, venez. Et tout de suite là, Mouzé a marché sur la République dans peu de temps. Et donc, il était seulement question que nous puissions rester dans les considérations de la mauvaise gouvernance pour que l'ennemi en profite. Mais heureusement, l'opposition a pris le courage, évidemment à travers d'abord les professeurs Dr Justin Mudekereza, qui étaient les tout premiers opposants, à appeler à la mobilisation générale, à demander à ce que nous puissions d'abord mettre de côté nos divergences politiques pour d'abord sauver la patrie. Et c'est comme ça donc que, constatant cet échec de la diplomatie populaire, il était important maintenant de tourner les canaux vers la communauté internationale pour lui rappeler comment est-ce qu'il peut se taire face à une agression comme celle-ci. Parce qu'au niveau des Nations Unies, lorsqu'on découvre, on va même plus loin en disant que l'M23 est suffisamment et hyper armé, plus que la MONUSCO. Vous vous rendez compte? Et sans pitié ou sans honte, il dit non, les armes du M23 viennent de quelque part. Et de quelque part, c'est où il a été un peu dubitatif. Il était vraiment, on a senti qu'il n'avait pas de mots par rapport à ça. Entre-temps, Crispin, il y a beaucoup de résolutions qui existent en matière de règlement des conflits. Mais pourquoi l'on a voulu insister à ce que la RDC dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda? C'est là que nous disons qu'un plan, en tout cas, est sur la table. Mais nous sommes très contents de constater que le président public aussi l'a compris. Et l'ayant compris, c'est fini, c'est la solution. Parce qu'aucun ambassadeur, aucun membre, n'est-ce pas, des Nations Unies ne pourra accepter, résister face à cette pression populaire comme celle-ci. Nulle part où on peut forcer, n'est-ce pas, un mouvement armé à prendre le pouvoir. Ça ne se fait pas. Alors, le secrétaire général des Nations Unies qui dit que les Nations Unies ne sont pas armées pour faire face à l'armement du M23, mais quand le FARDC monte en flèche et commence à mater la rébellion, cela veut dire que la RDC est plus armée que les Nations Unies? Non, c'est-à-dire que, oui, mais déjà ça... c'est une question un peu... Tout à fait. Et c'est là que nous saluons d'abord le fait que le réveil, n'est-ce pas, du président République. Parce que nous avons dit il y a longtemps, vous vous rappelez qu'il y avait des gens, les oiseaux de mauvais augure, qui étaient en train de vendre un plan triangulaire, qui nous vraiment amenait sur le plan de dialoguer. Le plan triangulaire est proposé par Vital Kamerhe, qui avait proposé que la RDC puisse négocier avec les Rwandais, Ouganda. C'est ça le plan triangulaire des Kamerhe, il faut les citer. Malheureusement, un partenaire très important du président de la République. Et c'est comme ça que le président est entouré par des gens qui l'amènent dans des choses sur le terrain glissant, au lieu réellement de travailler sur l'armée. Regardez, si aujourd'hui Herman Cohen change de langage, c'est parce qu'il va la monter en puissance des FARDC. Et c'est ce que j'avais dénoncé la fois passée, que le président public, pendant un moment donné, il pensait que ça va se gérer avec les amitiés, mon frère XY. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des relations ou des rapports de force. Mais comme il a compris, c'est comme ça que les FARDC montent en puissance. Mais qu'est-ce que les FARDC ont de nouveau qu'ils n'avaient pas? Parce que les avions aujourd'hui qui pilonnent, c'est des avions que la RDC a depuis les années 99. C'est-à-dire que la logistique, le FARDC en a. C'est-à-dire les hommes, le FARDC en a. Mais le problème se situe au niveau du commandement. Et le commandant suprême lui-même était dubitatif, était perdu à travers donc des amis qu'il a, des alliés qu'il a au sein de l'Union sacrée, qui entre-temps jouent un double jeu. Et c'est ça le danger. Imaginez-vous que vous avez par exemple Vital Kamerhe qui propose ses plans. Entre-temps, il est le seul qui souffle à l'oreille du président public. Et le président a tendance à penser que non, c'est un pacificateur qui maîtrise trop, je vais l'écouter. Et c'est en allant dans ce sens-là, du coup, on allait minimiser, n'est-ce pas, la voie militaire. En minimisant la voie militaire, on se livre sur la voie diplomatique ou des négociations, et avec les risques possibles d'être giflés comme des petits enfants. Mais aujourd'hui, si Herman Cohen change de langage, c'est parce qu'il voit cette montée en puissance. C'est parce que le président a compris. Il a dit lui-même dans son discours que non, il a montré sa bonne foi. Mais non, la bonne foi n'existe pas en matière de la gestion de la géostratégie. Seuls les intérêts comptent et ces intérêts sont, n'est-ce pas, valables
en matière de rapport de force. Quelle est votre force? Ah oui, vous êtes fort. J'accepte, nous avons été tous enfants. Vous trouvez qu'un enfant qui a par exemple 3 bananes en cours de route venait de l'école primaire, vous lui demandez une banane, il refuse. Si vous êtes fort, qu'est-ce que vous faites? Vous ravissez, vous prenez toutes les bananes. Et le cas, c'était ça. J'ai suivi à un moment donné le conseiller Bilomba, sur Top Congo, qui a dit non, les minéraux que nous avons donnés au Rwanda, c'était pour qu'ils nous donnent la sécurité. Donc, la paix. Vous vous rendez compte qu'on a amené le prince Tshisekedi sur le terrain, pensant que la RDC est tellement faible, il n'a pas d'armée, et qu'il faut en réalité négocier et donner tout au Rwanda pour qu'il nous laisse la paix. Mais c'est quelle faiblesse, mon Dieu! C'est quelle faiblesse! Et pendant 4 ans, nous avons marché sur cette lancée-là. On a dit, bon, Ouganda, aidez-nous à construire les routes. Mais c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas un autre pays qui va venir vous construire des routes. Nous avons nous-mêmes des forces et des capacités à construire nos routes. Parce que tenez, lorsque vous focalisez l'attention sur les recherches des investisseurs à l'étranger, et vous décaissez beaucoup d'argent pour aller chercher les investisseurs à l'étranger. Mais cet argent-là, si vous faites la sommation, vous allez vous rendre compte que vous aurez peut-être autant d'avions que possible aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'armée aérienne qui pilonne les M23 et qui fait parler Herman Cohen. Et donc, si on aurait dit de comprendre que nous sommes depuis très longtemps attaqués du côté de l'Est, nos voisins ne sont pas sincères, eh bien, si on avait mis ça en tête et travaillé dur sur l'armée, je vous assure qu'aujourd'hui, aucun pays voisin ne pouvait s'amuser contre nous. Alors, mais je suis très heureux que nous ayons compris qu'il était important que nous puissions tous parler le même langage, que nous puissions tous appeler à la mobilisation générale. Et c'est cette mobilisation-là. Je vous dis, nous avons été à l'ambassade de l'Union européenne, au niveau du MDVC. Nous avons tenu une réunion de plus d'1 heure avec la section politique de l'Union européenne. Et l'Union européenne compte plus de 26 États. Et si nous avons ciblé cela, c'est parce qu'il faut déjà qu'il y ait une diplomatie frontale. Une diplomatie, en tout cas, de vérité. Et nous avons dit la vérité à l'Union européenne. Nous avons dit, faites attention, votre jeu est connu. Parce qu'au village, lorsque le sorcier est connu, c'est fini, sa sorcellerie perd des substances. Et nous avons manqué, n'est-ce pas, cette politique au niveau de notre pays, de dire la vérité. Et nous avons pensé qu'il faut tout céder, tout donner, et qu'en donnant tout, on va nous faire la paix. C'était une grosse bêtise. Aujourd'hui, on nous fait très mal et nous pensons que nous sommes en train d'évoluer par rapport à ça. Alors, il y a... Pendant que le FARDC fait leur montée en puissance, il y a le ministre angolais des Affaires étrangères qui est à Goma afin d'installer le général Joao Massonné, coordonnateur du mécanisme de vérification ad hoc, chargé d'examiner les accusations que se portent mutuellement la RDC et le Rwanda. Pourquoi seulement maintenant que le FARDC commence à récupérer du terrain et on voit le mécanisme chargé d'examiner les accusations arriver à Goma? On veut nous demander à la RDC d'arrêter son avancée? Bon, oui, c'est probable. C'est probable, mais je dois dire qu'au stade actuel, il est impossible. Parce que... Il est impossible. Il est impossible. Ce n'est plus une question, n'est-ce pas, du gouvernement congolais. Ça a dépassé les limites, cette question-là. La population s'est appropriée cette question et le gouvernement n'est plus permis de faire tout ce qu'il veut. On va revenir à cette question. Voilà. Le temps de prendre les informations sur votre chaîne. Jenny Kaime Moussobola va vous présenter la Minute Info sur Télé 50. Merci Crispin Tibassou, madame, messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50. Agression rwandaise, la députée nationale Jeannette Kabila condamne et dénonce cette énième provocation. La sœur jumelle du président honoraire de la République démocratique du Congo dit non aux négociations avec le M23 et propose au président rwandais Paul Kagame un dialogue avec le FDLR.
Le gouvernement congolais n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure. La précision est de Michel Xavier Bianc, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Recrudescence de la pandémie à Covid-19, Jean-Jacques Muyembe appelle les Congolais à la vigilance pour en faire face. La courbe épidémiologique de la pandémie a connu une légère hausse entre fin octobre et début novembre en République démocratique du Congo, selon les virologues congolais. Sur notre continent, le bras de fer entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et les multinationales sur les paiements des différentiels de revenus décents se poursuit. Les deux pays veulent interdire l'accès des plantations aux multinationales d'ici le 20 novembre pour respecter le montant des primes destinées aux planteurs. Au-delà de cette date, les pays producteurs se disent prêts à ne plus respecter les exigences européennes d'un cacao durable. En France, la mobilisation contre la hausse des prix se poursuit. Ces jeudis, de fortes perturbations sont constatées, notamment dans les trains et les métros. Seules des lignes entièrement automatisées fonctionnent normalement avec un risque de saturation. En sport, 3 clubs congolais ont disputé des matchs retour hier pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Il s'agit du tout-puissant Mazembe qui s'est imposé face au Sud-Africain de Royal M sur le score d'1-0. Le Daring Club Motema Pembe face au club burkinabé des Flambeaux du Centre et Saint-Éloi Lupopo s'est imposé face au Rail Club de Kadiogo du Burkina Faso sur le score d'1-0. Ils se sont qualifiés pour la phase de groupe et seront fixés sur leurs adversaires le 16 novembre prochain. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. Nous poursuivons 50 bonjour avec mon invité de ce matin, Augustin Bissimo. La RDC, le FARDC monte en flèche et on assiste à des déclarations, mais aussi la présence des diplomates qui commencent à arriver à Goma pour arrêter net la progression de la RDC. Vous avez dit non, ça ne se fera pas comme ça. Non, mais ce n'est plus possible, je l'ai dit tantôt. Parce que le moment où ils tentaient, pensaient qu'ils sont en train de traiter seulement avec le gouvernement congolais, ce moment est révolu. Parce que le président... Bon, maintenant, ils ne traitent pas seulement avec le gouvernement congolais. Ils vont traiter avec le gouvernement, mais aussi avec le peuple qui va réagir. Absolument. La population s'est appropriée la question. Et la population veut une seule chose, que les FARDC mettent dehors l'ennemi. Parce que si j'avais dit il n'y a pas longtemps que lorsque nous allons par exemple sur la table de négociation, avec un territoire déjà entre les mains des insurgés ou des étrangers, eh bien, ils vont nous amener à négocier en position de faiblesse. Parce qu'ayant notre territoire, ils négocient avec nous en position de force. Et quand vous négociez en position de faiblesse, vous perdez beaucoup sur le terrain de négociation. Et donc, ça aurait été un avantage comparatif de l'ennemi. Et donc, aujourd'hui, la question est déjà entre les mains de la population, dès lors que l'opposition, à travers le président Dr Justin, qui était le premier appelé, et que le président ait accepté aussi cette main tendue. Et donc, nous pensons que déjà, ça devient une question de la population. Si vous appelez la population, n'est-ce pas, à une mobilisation générale, ça signifie déjà que vous voulez qu'elle puisse vous apporter son soutien. Et si vous avez besoin du soutien de la population, eh bien, comportez-vous selon la volonté de la population. Et cette volonté, c'est quoi? Non à l'agression de notre pays, non à la négociation avec les agresseurs, oui au soutien au FARDC. C'est ça le débat. Et donc, tout autre langage du genre, est-ce que nous pouvons, ça, nous ne sommes plus d'accord avec ça, à moins qu'aujourd'hui, le M23 et le Rwanda disent, nous nous retirons calmement, nous allons en exil, comme l'a dit Herman Cohen, nous récupérons tous nos territoires. En ce moment-là, nous allons poursuivre d'autres discussions dans les cadres déjà existants. Et les cadres existants, c'est quoi? Nous avons rappelé ça d'ailleurs à l'Union européenne, et nous avons dit au gouvernement, faites attention, n'acceptez pas les dialogues avec l'Ouganda et le Rwanda, parce qu'il y a déjà les mécanismes qui existent déjà, tant au niveau de la CIRGL qu'au niveau de l'EAC, et même au niveau de l'Union africaine. Il y a les mécanismes existants de résolution des conflits. C'est défini même un agenda
par rapport à la matière sécuritaire de développement des États membres. Plus loin même, il y a ce qu'on appelle accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord cadre existe et les parties prenantes ou les signataires ont tous adopté les mécanismes selon lesquels aucun pays ne peut agresser l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de non-agression des États qui existent. Il y a même, mais le problème c'est quoi? Aucun pays ne peut agresser l'autre. Aucun pays. Mais dans la sous-traitance, les Rwandais agressent la République démocratique du Congo. Alors, dès lors que c'est démontré, et c'est là que nous dénonçons l'attitude de complicité, dès lors que c'est démontré, au lieu que ces organisations fassent application des mécanismes qui existent, on veut inventer les nouveaux mécanismes de règlement des conflits. Parce que le Rwanda s'est approprié la question. Le Rwanda, en disant clairement, oui, je suis au Congo parce que les FARDC combattent aux côtés des FDLR. Là, c'est déjà fini. Ça signifie que si on nous demande, nous, RDC... Là, le Rwanda tombe sous le coup du mécanisme d'Addis Abeba. Absolument. En principe, le mécanisme devait imposer au Rwanda son retrait. Absolument. Absolument. Ce qui n'arrive pas. Ce qui n'arrive pas, et c'est là que nous disons qu'il s'agit là, n'est-ce pas, de mauvaise foi et de complicité des États membres au niveau de ces organisations. Ça veut dire que depuis un temps, la RDC, on ne l'a pas considérée dans ces organisations. Lorsque nous sommes là... La RDC n'a pas été considérée comme une nation forte qui pouvait apporter sa voix. C'est ça, malheureusement. Donc il faut une montée en puissance des FARDC pour se faire respecter. Et c'est la seule manière d'amener les autres à accepter nos desiderata et à nous considérer comme État. Mais dès lors que vous êtes faible, eh bien, on va se jouer de vous. Parce que déjà... Face aux réclamations du Rwanda, qui parle de l'espace aérien rwandais qui a été violé par les forces armées de la République du Congo, face aux réclamations de M23 qui dit leurs positions ont été bombardées par ricochet les civils, on comprend que c'est une façon de faire profiter de la commisération de la communauté internationale. Est-ce que la RDC doit arrêter son avancée ou la RDC doit changer de tactique, ne pas utiliser ces militaires, ces avions Sukhoi qui font parler la toile? Non mais écoutez, nous sommes en guerre, oui ou non? Si nous sommes en guerre, et donc nous sommes obligés de nous défendre. Et notre défense va utiliser tous les moyens à notre disposition. Tous les moyens? Tous les moyens. Et donc, ce n'est pas pour rien que nous avons... On ne va pas parler de la force doit être disproportionnée face à la menace. Non, mais il s'agit d'une agression étrangère. Il s'agit d'une agression. Pourquoi nous avons l'arsenal militaire? Pourquoi nous avons ces avions? Pourquoi on les a achetés? Ce n'était pas pour décorer notre dépôt. Non, pas du tout. C'était beaucoup d'argent que M. Laurent Désiré Kabila avait débloqué pour acheter ces avions en 1999. Et depuis ce temps-là, il y en a qui avaient compris que nous étions forts par rapport à ça. Parce qu'à tout moment que vous achetez des armes, il y a des mécanismes internationaux de contrôle qui suivent, qui savent déjà que tel pays s'est doté de tel armement. Et déjà, c'est un signal fort au niveau des États. Parce qu'au niveau du combat, on essaie un peu d'identifier les armes que détiennent les autres. Si l'armée en face ou l'équipe en face utilise telle arme, ici on ne doit pas réagir. On doit d'abord analyser la nature de l'arme. Est-ce que nous l'avons? Si nous l'avons, nous allons maintenant utiliser l'arme supérieure. C'est comme ça que ça se fait. Et si nous ne l'avons pas, c'est comme ça que finalement on peut dire négocions. Négocions. Nous acceptons notre reddition. Bah oui. Mais maintenant, nous avons commencé par vouloir négocier avant d'épuiser tout ce que nous avons comme voie. Comme moyen militaire. Comme moyen militaire. Et c'est un danger malheureusement, et ça peut me décourager les militaires au front. Parce que les militaires, à tout moment qu'il y a acquisition, il y a des généraux, il y a des officiers qui sont censés accéder aux informations. Alors, cela veut dire que les experts militaires qui étaient en place ont tout fait pour divertir le chef de l'État en lui faisant croire qu'on n'avait pas l'armada militaire nécessaire, parce qu'on ne l'utilisait pas. Mais maintenant, ça arrive avec la nouvelle équipe. Nous avons un nouveau chef d'état-major et d'autres généraux sectoriels, et on sent du renouveau, c'est-à-dire qu'il y avait des traîtres réellement. Bon, c'est fort possible, mais je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Parce que le problème, c'est... On analyse le fait. Absolument.
Mais le problème, c'est quoi? D'abord, au niveau de l'armée, c'est le problème du commandement. Et ici, dans les cas d'espèce, nous avons un seul commandant, ce qu'on appelle commandant suprême des forces armées et de la police. C'est le président de la République. Parce que lorsqu'il signe un cessez-le-feu en Angola, l'armée doit se ranger. L'armée doit dire, le commandant a signé un cessez-le-feu. Ça veut dire que ça nous met dans une position où nous ne devons pas nous battre. Nous gardons nos positions. Et par naïveté, le président Tshisekedi, qui était en train de vouloir montrer la bonne foi, pendant ce temps, on nous gifle, bonne foi, on nous gifle, jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui nous a conduits à ça. En pensant que le Rwanda, on devait les gérer avec la bonne foi, eh bien, c'était un problème, donc, de la non-maîtrise des enjeux de la sous-région et de la géostratégie, donc, malheureusement. On peut aujourd'hui dire que le cessez-le-feu du Rwanda a volé en éclats. Ah oui, mais c'est ça, parce que déjà, la population a compris. La population s'est appropriée la question. L'opposition a dit oui au soutien au FARDC, non à l'agression, non au dialogue. Moi, personnellement, j'ai des menaces. Non au dialogue, c'est comme qui dirait non au cessez-le-feu. Ah oui, c'est ça, évidemment. Parce qu'avec l'arrivée des diplomates, j'ai lu sur les réseaux sociaux le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui déclarait qu'on nous impose à dialoguer. Ah ben oui, c'est ça les dangers. Mais maintenant, si déjà on nous impose, parce qu'au fait, au niveau si nous devons dialoguer, le gouvernement doit seulement garder son cap et dire nous n'allons pas dialoguer avec le Rwanda et l'Ouganda. Si nous allons discuter avec eux, oui, c'est dans les mécanismes qui existent déjà au niveau de nos organisations. C'est-à-dire, nous sommes membres de la CIRGL, nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes membres de l'EAC. Et chacune de ces organisations a déjà des mécanismes existants de la SADC que les aussi. États, de la SADC aussi, évidemment. Les mécanismes qui avaient déjà été adoptés par les États membres. Et ces mécanismes portent sur les résolutions des conflits, la sécurisation des États et la passation, la communication des informations sur les menaces. Mais nous, comment on nous dribble? En 2013, le M23 est défait. Il se réfugie une partie en Ouganda, l'autre au Rwanda. Mais quand le M23 refait surface, il s'est organisé où? Pas au pays. Soit au Rwanda, soit en Ouganda. Mais par rapport maintenant aux mécanismes qui existent, d'abord au niveau de la CIRGL, où l'on dit que les États membres doivent informer les autres États dans tout cas suspect d'agression ou d'attaque. Mais quand ils se sont organisés chez eux, pourquoi ils ne nous ont pas communiqué? C'était déjà la mauvaise foi. Et malheureusement, malgré cette attitude, le président Tshisekedi a encore accepté d'aller nous amener dans l'EAC. Là où nous trouvons les mêmes Rwanda et les mêmes Ouganda. Et donc, il y a aussi une politique de tâtonnement qui peut arriver à déséquilibrer et l'armée et la population. Et là, l'ennemi peut en profiter. Mais je suis très heureux. Mais dis-moi jusque-là, avec la montée en puissance des FARDC, on sent que le front bouge. Une très bonne chose que nous saluons. Parce que c'était ça notre demande. Et nous demandons au président Tshisekedi de maintenir sa pression, de ne pas accepter un quelconque mot d'appel au dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda. De ne pas tendre l'oreille à tout ce qui l'entoure. C'est suicidaire. Tout simplement, d'ailleurs, on aurait dû dire, fermons le Parlement, momentanément, tous ces moyens-là de députés et de sénateurs, mettons dans l'armée en attendant que nous puissions récupérer notre territoire. Ça peut se faire. On peut décréter un État et des sièges politiques dans ce sens-là. Et donc, mais dès lors que le président de la République est entouré par les alliés, qui jouent un jeu qu'on ne maîtrise pas, c'est très dangereux. Je dois vous surprendre, Crispin. Comprenez-vous normal? On va terminer par là. Comprenez-vous normal qu'un gouvernement ne soit pas capable de comprendre qu'il n'est pas sous embargo? Est-ce que ce n'est pas de la honte qu'un gouvernement soit informé maintenant, même le Sénat qui est censé faire la diplomatie de la République? C'est seulement hier que le président du Sénat a été informé que nous ne sommes pas sous embargo et que nous pouvons acheter les armes.
Vous vous rendez compte dans quel état nous sommes en train de gérer la République? Entre-temps, cette résolution existe. Je vais la citer, c'est la résolution 1807 de 2008 qui nous a ôté l'embargo, et l'embargo n'a été défini que contre les groupes armés. Mais c'est seulement hier que le président du Sénat, entre-temps le Sénat est censé faire la diplomatie de la République. Est-ce que vous vous rendez compte? Même j'avais suivi Lutundola aussi, qui est ministre des Affaires étrangères, qui aussi parlait de l'embargo. J'ai suivi également le président de la Commission Défense et Sécurité au niveau du Parlement. Tous parlent de l'embargo. Et donc, tous ces gens-là qui nous gouvernent ne savent pas qu'on n'est pas sous embargo. Et Ne savaient pas. Et ça a été une distraction. Au lieu d'aller acheter les armes, on nous crie, on nous casse les nerfs. Nous sommes sous embargo. Comment nous allons nous battre? Nous dialoguons, on nous trompe. Parce que la Commission Défense et Sécurité est dirigée par un cadre, un haut cadre de l'UNC. Entre-temps, Vital Kamerhe vous dit, non, on n'a pas d'armée, dialoguons, nous ne pouvons pas réussir la guerre. C'est quoi cette histoire? Nous connaissons de quoi nous parlons parce que nous sommes experts en matière sécuritaire. Nous connaissons tout ce que possède cette armée. Nous connaissons sa capacité. Alors, mais le problème, c'est quoi? C'est l'organisation. Et si l'on s'organise, je vous assure, personne ne peut s'amuser contre elle. La RDC s'organise parce que là, même les députés ont voté une recommandation qui refuse le brassage, le mixage, le malaxage au sein de l'armée. C'est une façon de dire non aux négociations. Absolument, c'est à saluer encore une fois. Et le président Justin Moudekerez a adressé ses félicitations, n'est-ce pas, au Parlement congolais par rapport à ça. Parce que c'était déjà, en fait, c'était arrivé à point nommé. Déjà, ceux qui pensent qu'il faut nous amener sur le terrain des dialogues, et pour eux, ils visent une seule chose, l'infiltration, encore une fois, l'affaiblissement de notre armée, de notre appareil de défense et de sécurité. Et du coup, ils sont bloqués à partir de cette loi votée. J'appelle le président à la promulguer sans atermoiement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Augustin Bissimois, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du MDVC, un parti politique de l'opposition position extra parlementaire dirigé par le professeur Amou Deguereza. Docteur Justin Moudekereza, candidat président République, ticket gagnant. Là, c'est encore, il faudra attendre la paix pour organiser les élections. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est donc fini avec mon invité ce matin. Il s'agit bien sûr d'Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC. Je profite de l'occasion pour dire un petit bon anniversaire à mon gamin Prince Tubassou qui totalise une année aujourd'hui. Allez, bon anniversaire, je sais que ça bouge à la maison. Allez, à bientôt donc sur votre chaîne. L'information est en continu sur Télé 50. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain à 19h, à 18h, heure de Kinshasa, 19h, heure de Lubumbashi, de Goma, de Kiwanja, de Kibumba, de Rutshuru. Et ça sera pour Kinshasa Direct. Au revoir, bye, ciao.